Bonjour, c'est Delphine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo où je vais vous donner ma position sur les personnes que l'on qualifie de HPI, donc haut potentiel intellectuel, que l'on appelle aussi les zèbres. Alors bien souvent, les zèbres font de leur rayure un handicap. Or pour moi, il n'en est rien. Et c'est bien au contraire tout le fondement de leur raison d'être sur cette terre sur laquelle nous vivons. Ce qui se passe, c'est que dans l'enfance, ce potentiel qui est, j'allais dire, en nous, eh bien c'est un potentiel qui n'est pas déjà reconnu par l'école. Parce que une grande intuition, une grande créativité, une grande sensibilité, une forme de clairvoyance, c'est-à-dire savoir que eh bien, c'est là qu'il faut que j'aille, mais je ne sais pas l'expliquer. Tous ces éléments, comme ça relève de l'irrationnel, que ça ne peut pas faire l'évaluation en classe, eh bien tout ça, dans l'enfance, dans la construction de notre confiance, dans la construction de l'estime de soi, eh bien tout ça, on va faire en sorte de le gommer parce qu'il ne va pas y avoir nécessairement d'espace pour que ça puisse être reconnu. Bien souvent, ces rayures avec lesquelles on caractérise un zèbre, eh bien, on va faire en sorte pour assurer une espèce de survie, pour essayer de trouver au mieux la place dans la société, on va faire en sorte de les gommer le plus possible, ce qui peut entraîner un grand mal-être à l'intérieur de soi. Et ça va entraîner chez la personne une grande capacité à se suradapter, c'est-à-dire à faire en sorte d'oublier une partie d'elle pour pouvoir eh bien, rentrer dans l'espèce de moule que la société souhaite pour être reconnue, pour être aimée, pour être comme tout le monde. C'est donc pas pour rien non plus qu'on trouve beaucoup de souffrance au travail chez les zèbres. Pourquoi ? Parce que l'une des manières de fait pour les zèbres de se faire aimer, d'être reconnus, d'exister, eh bien souvent, ça va être la performance. Et donc ce qui se passe dans le monde du travail, c'est que d'un côté, au départ, quand on a des missions délicates à résoudre, quand on a des problèmes particuliers, complexes, eh bien, le zèbre va être vu comme étant la personne au potentiel idéal. Le zèbre a cette capacité au niveau de son cerveau, d'avoir un cerveau qui fonctionne en arborescence, c'est-à-dire qu'il va avoir une capacité à connecter des informations entre elles et de fait à voir ou à aller pile poil là où il faut dans le problème, au cœur du problème. Chose que les autres personnes n'ont pas puisque leur cerveau est dit linéaire, leur pensée est linéaire. Et c'est l'une des caractéristiques qui va différencier les personnes dites à haut potentiel, les zèbres, des autres personnes. Donc si j'en reviens à mon histoire de potentiel, ce zèbre au départ dans le monde du travail, donc il va être aimé, apprécié, reconnu par justement ce potentiel qu'il a en lui, cette capacité à résoudre un problème, cette capacité à fournir quelquefois une masse de travail importante. Mais après, ce même potentiel va quelque part devenir un danger, parce qu'il va être trop par rapport aux autres personnes. Et là, eh bien, c'est là qu'on va trouver la souffrance au travail, parce que justement, ce qui était vu comme étant quelque chose de très bien au départ, va avec le temps être quelque chose dont les autres vont avoir peur. Ils vont avoir peur pour leur place, ils vont avoir peur de ce potentiel. Et la personne zèbre, au regard de l'estime, au regard de la confiance qu'elle aura développée dans son enfance parce que ce potentiel n'aura pas été reconnu, eh bien, elle va avoir du mal à nommer cette richesse qu'elle a en elle et elle va avoir du mal à en faire
une source d'accomplissement pour elles-mêmes, une source, je dirais, d'apport de nouveautés pour le monde dans lequel nous vivons. Et ça, c'est vraiment un élément important parce que le vocabulaire qu'on va souvent retrouver pour les zèbres, les hauts potentiels, c'est que, eh bien, ils vont faire office de pionniers. Ils vont aimer tout ce qui relève des choses atypiques. Ils ont une soif de connaissance, ils ont une curiosité. Et c'est dans cette nouveauté, effectivement, eh bien, qu'ils vont aller chercher pour résoudre les problèmes auxquels notre société peut être confrontée. Sauf que, effectivement, quand on a cette énergie de pionnier, quand on a à ouvrir des portes, quand on fait partie des personnes qui sont des clés du changement, eh bien, au départ, on va se confronter à une réaction où nos idées, elles vont être utopiques, les idées, elles ne vont pas être fondées, elles vont être complètement tirées par les cheveux. Enfin, on va se retrouver à tout un ensemble d'obstacles où, au lieu d'y voir dans ces idées une source d'ouverture, de changement, de progrès, eh bien ça va être l'inverse. On va y voir une source en fait de rejet, une source où, eh bien, avec ces idées, avec ce potentiel qui est là, on va pas nécessairement savoir quoi en faire. Un exercice que je peux vous proposer, si vous êtes dans ce cas-là, c'est de prendre un certain nombre de personnes qui sont dans votre entourage, personnel ou professionnel, et de leur demander pourquoi ils viennent à vous. Quelles sont vos caractéristiques? Quel est votre potentiel? Quels sont vos talents qui font que les personnes, nécessairement, elles viennent vers vous? Quel type de problème est-ce que vous résolvez? Quelle solution vous êtes pour les personnes qui viennent? Et en faisant cet exercice, eh bien, vous verrez que vous avez un potentiel, vous avez une raison d'être, vous avez de quoi prendre votre place dans la société, même si c'est une place de pionnier, même si c'est sur des marchés émergents, mais vous avez votre raison d'être. Voilà, ça c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez laisser des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo ou à revenir vers moi d'une manière ou d'une autre. Et si vous êtes vous aussi en quête de cette voie professionnelle sur laquelle eh bien, vous pourriez vous épanouir, vous pourriez déployer votre potentiel, eh bien, je vous invite à consulter la formation que je donne sur comment réussir sa reconversion professionnelle. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.